très prochainement, à partir de début novembre, et qui va être déployé sur toute métropole en suivant donc, le dernier trimestre 2017. L'avantage de mon système, c'est complémentaire au transport en commun, donc s'intègre dans ce qu'on appelle les plans de déplacement d'entreprise, je ne rentre pas dans le détail, toujours disponible. Réellement, leur problématique du dernier kilomètre, je l'ai sous la main pour aller au travail, rentrer chez moi, facile à ranger, ça ne consomme rien, ça ne coûte rien, et ça ne demande pas de déploiement, puisqu'on assure la totalité du service. Donc, je suis ici pour aujourd'hui vous proposer de nous aider à développer donc, le service, à la fois en termes de communication papier, puisqu'on va vous mettre en place des actions assez rapidement de distribution de fly, donc des actions marketing, et également de travailler sur l'offre digitale, donc avec une vidéo de présentation du service qui nous permette de faire comprendre les intérêts du système. Voici. Et le temps est écoulé. Merci. Merci Dominique. Merci beaucoup Dominique. Une question, une précision sur ce projet, ce grand projet, ou même sur le produit, les produits d'Hydromobile. Oui, debout la voix haute s'il te plaît. Les livrables, il y a deux types. Aujourd'hui, j'ai concrètement deux types de demandes. Sur des actions marketing de terrain, il faut faire du papier, d'accord? Donc du flyer, c'est du disruptif. Donc il faut mettre dans la tête des gens que c'est un moyen nouveau qu'ils n'ont pas forcément en tête, mais qu'ils peuvent utiliser et qui va leur apporter tous les avantages. Donc il y a cet élément-là, et dans cet esprit-là, il y a une vidéo aujourd'hui qui a été faite, qui vaut ce qu'elle vaut, elle a le mérite d'exister. Il faudrait reprendre les éléments clés pour pouvoir refaire une vidéo, remettre en ligne quelque chose qui permette effectivement en une minute de se mettre en tête l'intérêt du système. Voilà. Et bien entendu, ceux qui participent au projet, en priorité, pourront bénéficier. Merci beaucoup Dominique. Alors, on va aller sur un projet, on va suivre sur un projet qui n'est pas institutionnel, mais presque, c'est un champ qu'on n'a pas encore abordé. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, parce que c'est Yann Vibaille qui va vous en parler. Yann Vibaille qui est juste là, je ne l'avais pas encore rencontré. Yann Vibaille pour Blagnac Énergie Verte. S'il vous plaît, avec vos encouragements. Merci. Bonjour à tous, merci à l'équipe Digital Campus de m'accueillir. Donc, je vais vous parler d'un réseau de chaleur en fait, qu'on vient de prendre. Donc, je travaille chez Veolia. Veolia, en fait, vous connaissez tous, c'est une grosse société. Moi, je suis dans une branche énergétique qui se crée. Et donc, on est une petite start-up dans ce gros groupe. On démarre vraiment que depuis 2 ans. On a pris une grosse affaire sur Toulouse. C'est le réseau de chaleur de Blagnac, qui était déjà en exploitation. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, la société, ça sera une délégation de service public, donc c'est Toulouse Métropole qui nous demande de faire ce service, et donc on a créé une société dédiée qui s'appelle Blagnac Énergie Verte. Donc le tout, l'objet en fait, de ma demande, en fait, c'est de créer un peu toute la stratégie digitale de Blagnac Énergie Verte, site web, stratégie, contenu, ludique, pour faire comprendre ce qu'est un réseau de chaleur et tout ça. Alors rapidement, le réseau de chaleur il a été créé en 1976, donc il est assez ancien. Il était innovant, il est toujours innovant parce qu'en fait on va chercher, alors c'est un peu énergétique ce que je vais vous indiquer, mais je ne vais pas m'étaler trop techniquement, mais on va chercher à 1500 mètres de profondeur de l'eau chaude pour chauffer les bâtiments et l'eau chaude sanitaire des bâtiments du quartier de Blagnac. Alors la tour est réalisée en gaz, enfin, c'est toutes des énergies renouvelables en complément. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était une société qui a été dédiée, créée, donc qui n'existe pas, donc il faut tout créer, il faut créer un site internet. La seule chose qui a été créée, c'est le logo, et à partir de là, il faut créer la stratégie digitale
de cette société. Donc en sachant que nous, suite à cela, on va augmenter la part ENR, on va réaliser une chaufferie biomasse, on va connecter l'aéroport. Donc il y a des choses super intéressantes techniquement et énergétiquement à faire, mais le but c'est d'en parler au grand public, que ça soit ludique, que ça soit compréhensif par les utilisateurs, par les abonnés, qui sont tous ça, ceux qui habitent à Blagnac. Alors, en fait, ce projet, en fait, j'ai mis un ticket, un projet en droite ligne avec la loi de transition énergétique, dans le sens où aujourd'hui, en fait, créer des réseaux de chaleur, en fait, c'est assez innovant, dans le sens où il faut consommer moins de CO2. Ça va vraiment dans la politique d'énergie renouvelable et Paris, la COP de 2021, ce qui s'est passé l'année dernière aussi. L'idée, c'est aussi de créer des emplois en mutualisant un peu toutes les énergies. Donc, ma demande, pour, si vous voulez, venir avec mon projet, c'est de créer un site internet, alors pédagogique d'une part, expliquant le projet, les principes techniques, bien entendu, on vous aidera sur tout ce qui est principes techniques, mais par contre, il y a des choses innovantes à faire. Aujourd'hui, des sites internet de ce type, il existe, sauf que, on va dire, le monde de l'énergie, c'est quand même un monde assez vieillissant, et on a besoin de la jeunesse pour innover donner des nouvelles idées et apporter un contenu novateur. Informatif, alors l'idée c'est aussi de parler un peu de l'actualité, quand il y a des coupures réseau, des choses comme ça. Enfin, ça peut être aussi des conseils sur les énergies renouvelables, ça peut être aussi des conseils. Tout à l'heure, Pierre Fabre parlait de Serious Game ou autre, des fois sur l'énergie aussi, ça peut être aussi créer des widgets, des petites applications par rapport à cela. Évolutif aussi, le but c'est de faire évoluer ce site. Et après, ça c'est une seconde partie, mais on voudrait créer un site extranet avec une connexion avec les abonnés, et donc il y a toute une partie à développer là-dessus qui peut être aussi intéressante. Voilà, ça c'est plutôt une seconde partie, mais ça peut être aussi la suite, soit de stage, soit autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Projet des énergies du futur. Pareil, 1 minute pour une question. Voilà, on va laisser la page mise en œuvre en complément des demandes de livrables. 1 minute pour une question. Tout est clair? Eh bien dans ce cas, merci beaucoup Yann. C'était Blagnac Énergie Verte. Alors, Digital Campus, je pense que celles et ceux qui sont là depuis 1, 2, 3 ans, même plus, connaissent un petit peu le principe. Ça fait partie du groupe ESG. Autant on essaie de faire le rapport, le lien avec les entreprises pour vous proposer des projets réels, mais on est aussi, nous, l'école, force de proposition en projets réels. Donc les 3 prochains projets sont à l'initiative de l'ESG, vos interlocuteurs projets sont à l'ESG ou à Digital Campus. On va commencer avec les universités du sport sur une slide très sommaire, et c'est Christophe qui, au pied levé, remplace au pitch. Donc je vous demande des choses d'applaudissement pour monsieur Christophe Parent, s'il vous plaît. J'ai peur. Bonjour à tous ceux que je connais, bienvenue à tous ceux que je ne connais pas, en particulier les premières années. Ils sont où les premières années? Je vais essayer de ne pas être bavard. J'ai combien de temps? Laissez démarrer, ça y est. Super. Bon. Université du sport, c'est un projet que l'on imagine depuis 2 ans. Un certain nombre d'entre vous ont travaillé dessus l'année dernière. Il se trouve qu'on était au balbutiement, donc on a travaillé un site internet, on a travaillé une réflexion, on a conduit une réflexion autour des réseaux sociaux, et enfin le projet va naître avec nos sponsors, avec notre partenaire le CREPS. L'idée des universités du sport, c'est tout simple, c'est sur 2 jours et demi de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs du sport, tous sports confondus, sport loisirs, sport de haut niveau, pour des rencontres et des échanges liés autour de 3 thèmes. Le sport vecteur et accélérateur de l'économie locale, le sport avec tout ce qui est objets connectés et nouveaux usages de nouvelles technologies pour les entraînements, pour le recrutement, etc. etc.
et le sport et la santé, puisqu'il y a énormément d'évolution dans ce domaine-là. Ces universités du sport auront lieu au CREPS, puisque c'est notre partenaire, début avril, mi-avril exactement. Et par rapport à ça, le programme que nous proposons est un programme sur 2 jours et demi, une soirée réservée à des institutionnels, des hommes politiques, nos partenaires, etc., etc. Toute une journée réservée au club, et notamment aux présidents de club, sur lequel nous allons leur proposer des ateliers répondant à leurs problématiques, comment gérer un petit club, comment trouver des sponsors, comment faire de la com, pourquoi un site internet est important, donc sous forme d'ateliers et de conférences. Et la journée du samedi sera réservée à une rencontre grand public, et ce grand public, et en particulier les jeunes, parce qu'on s'adresse à eux, pourront découvrir et tester de nouveaux sports sur l'enceinte complète du CREPS, que ce soit des sports très connus et très médiatiques, comme le rugby et le foot, mais des sports peut-être moins connus. Alors au mois d'avril, je ne pense pas qu'on fasse du curling, mais ceci étant, pourquoi pas. Voilà, la demande par rapport à ça, et le porteur de projet, vous l'avez compris, c'est le SG, le CREPS. La demande par rapport à ça, et partant de l'existant, donc du travail qu'ont fait les étudiants l'année dernière sur ce sujet, et je les en remercie, ils sont où? Peut-être par là, ça vous dit quelque chose, l'Université du Sport. On est parti de rien l'année dernière, vous vous souvenez? Ça s'est construit, ça s'est complètement structuré, et là on est, je dirais, effectivement dans le concret maintenant et dans le réel. Donc la demande derrière va être de 2 ordres. Le premier ordre, c'est de partir du site internet que vous avez fait et qui est plutôt bien, et de pouvoir l'enrichir, pas le refondre complètement, parce qu'il y a déjà des bases existantes très intéressantes, mais l'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités, l'enrichir très certainement peut-être avec une évolution du design graphique, ça pourrait être du web design, ça pourrait être intéressant, et ensuite travailler sur une communication et une animation d'une communauté ciblée, qui seront d'une part les professionnels du sport, le président du club, et d'autre part, pour les journées publiques, je dirais la cible c'est vous, donc c'est les jeunes qui ont votre tranche d'âge, pour les inviter à venir participer à ces journées. Donc la demande est assez simple finalement, partir du site que l'on a aujourd'hui, l'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités, c'est de la redite, et là je vois le timekeeper qui est en train de me dire tout est cool, et ensuite avoir une véritable réflexion en particulier sur les réseaux sociaux, pour pouvoir faire à un moment donné des backlinks entre les réseaux sociaux, bien entendu, et le site internet, et réfléchir aussi à des backlinks que l'on pourrait proposer au fil de temps entre nos partenaires, les clubs, les ligues, les associations, et notre événement Université du Sport. Je précise que cet événement est conçu pour durer tous les ans, donc se reproduire au fil des années, avec de nouvelles thématiques chaque année. Donc on est sur un projet vraiment à long terme. Bien entendu, pour ça, les porteurs de projet, vous l'avez compris, c'est le CREPS, c'est l'école. Donc l'école, en termes d'interlocuteurs, vous aurez moi, avec mes qualités et mes défauts. Vous aurez Sandrine Huillet, qui est la responsable de la filière sport à l'ESG ici, et qui vous pourront vous guider de façon assez précise, en tout cas beaucoup plus précis que l'année dernière, qui pourront vous guider tout au long de votre projet. Avec l'avantage qu'on est très souvent disponible, puisqu'on passe notre vie ici, c'est bien connu, de 8h du matin à 8h du soir. Donc normalement, on devrait faire un excellent travail ensemble. Et moi j'ai fini. Et j'ai fait combien? 12 secondes. C'est un métier quand même, hein? Une minute, une question sur les universités du sport, même si évidemment il y a beaucoup de choses à définir. Et l'itération, les contacts avec le client, ce qu'on vous conseille dans tous les domaines, contacter régulièrement, itérer avec les entreprises. Là, ce sera d'autant plus facile qu'on sera un maximum disponible. Une minute pour une question sur les universités du sport. Alors il y a 2 solutions. S'il n'y a pas de questions, ou c'était extrêmement clair, ou c'est vraiment inintéressant. La suite, on verra. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alors, une petite précision avant le pitch de Corentin sur Hippocampe. On devait avoir une pitcheuse
On devait avoir une pitcheuse sur le projet Still English. Elle est pas coincée dans les bouchons, mais elle devait arriver au meilleur du temps à 18h15. Hors de question pour moi de la presser au risque d'avoir un accident. Donc le projet Still English n'est pas dans la liste des grands projets pour cette année, malheureusement. Quand vous ferez votre choix, que vous ne disiez pas, tiens, c'est quoi ce projet mystère? Bref, je vous dis ça parce qu'il est entre, ou on l'enlèvera de la liste, parce qu'il est entre Hippocampe et le projet du Fab 14 que je vais pitcher après. Mais en attendant, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Corentin Perrault qui va vous parler du projet Hippocampe. Bonjour, je lance les 5 minutes. Alors Hippocampe, je vais vous refaire la genèse pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. C'est parti d'un hackathon qu'on a fait avec les 3e années, les étudiants. On leur posait une problématique, c'était Hack ton campus. Pierre Favre a un peu piqué notre idée, j'ai l'impression. Du coup, Hack the Campus, c'était quoi? C'est 200 étudiants qui ont réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au sein du campus pour faire en sorte que ce campus soit un peu plus moderne et pour faciliter la vie des étudiants. Donc, suite à ce hackathon, on a relevé certaines idées, certains concepts qui nous paraissaient intéressants à la fois pour vous étudiants, mais aussi pour nous écoles. Durant donc les grands projets, il y a une équipe d'environ 10 étudiants, certains sont ici dans la salle, ont travaillé sur un concept d'une application, ou du moins d'une plateforme web qui pourrait permettre de rassembler les étudiants. Vous savez que la problématique qu'on a ici, c'est qu'on a 4 écoles. 4 écoles, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent tout juste les autres écoles. Je vous rappelle qu'il y a ESARC Evolution, vous avez l'ESG, vous avez l'école écran et Digital Campus. Déjà, c'est pas forcément évident de connaître les gens dans les autres classes, donc les DC1 avec les DC2, 3, 4, passerelles, etc. Mais quand c'est en plus sur une autre école, en général, vous ne vous parlez pas trop, et quand on a 2 sites, vous parlez encore moins. Donc, Hippocampe, c'est un projet qui a débuté donc l'année dernière. Les étudiants ont fait un travail déjà pour rassembler l'ensemble de la communauté du campus, pour essayer de savoir quelles sont les fonctionnalités qui manquent et qu'est-ce qu'on pourrait développer ensemble. Donc Hippocampe a travaillé déjà sur toute une partie logo, toute une partie charte graphique, une partie aussi maquette. Il y a 3 fonctionnalités qui ont été décidées et qui aujourd'hui doivent être testées. La première fonctionnalité, c'est de pouvoir se loguer et pouvoir faire un partage de compétences. Aujourd'hui, si quelqu'un ici souhaite lancer son business, vous n'avez pas forcément une vraie expertise finance. Ici, on a une filière finance. Donc l'idée, c'est de se dire, je veux monter mon business et j'ai besoin d'une expertise finance. Je le poste sur la plateforme et il y a quelqu'un de finance qui me répond. Et vous pouvez essayer de créer une interaction avec les étudiants des autres écoles. Donc, première fonctionnalité, c'est partage de compétences. Deuxième fonctionnalité, c'est le planning, vos plannings. Vous savez que l'extranet, vous n'en êtes pas forcément fan, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et le planning, en plus, il évolue régulièrement. Donc là, ce serait la possibilité d'obtenir aussi le planning directement sur cette plateforme qui vous permettrait de vous connecter et d'avoir accès à votre planning. La troisième chose, Jolie, tu vas peut-être m'aider. Oui. La troisième fonctionnalité, qui était dans Hippocampe l'année dernière? Ouais. Non, mais il y avait une autre fonctionnalité, et j'ai un trou de mémoire. Il y avait le chat. Bon, je le retrouverai, je vous donnerai l'information avant de faire vos choix. Et ensuite, comme le soulignait Johnny, vous savez que l'année prochaine, on ne sera plus ici, on sera dans un nouveau campus. Et cette application va permettre aussi de donner vos idées pour savoir comment est-ce qu'on pourrait le designer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus agréable pour vous aussi d'être sur ce campus. Donc aujourd'hui, il y a toute une idée qui est en place, des fonctionnalités qui ont été définies. Maintenant, il va falloir du dev, il va falloir développer la plateforme et mettre un système de bêta-test. La plateforme, elle sera d'abord sur les étudiants de Digital Campus avant d'être déployée sur l'ensemble des étudiants de l'école.
Je t'écoute. Pouvoir s'aider entre nous en fait avec les devoirs et comment on va dire. Alors, je viens de retrouver, mais c'était pas ça, mais effectivement, le partage de compétences, ça permet aussi de s'aider en fonction des projets que vous avez à faire. Il me reste 30 secondes pour dire la dernière, c'est le partage des informations sur les stages, les contrats de professionnalisation et aussi les jobs. Vous allez être vite en recherche de stage ou de contrat de professionnalisation. C'est aussi la possibilité pour l'équipe administrative ou pour vous de déposer des offres et de pouvoir y avoir accès avec une notification de manière plus rapide. Donc Hippocampe, c'est un projet qui est fait par les étudiants en collaboration avec l'école, et donc on a besoin de votre aide pour avancer sur ce projet-là. Le timekeeper qui pitch en 5 minutes top chrono, ça c'est beau, et c'est surtout crédible. Alors, le prochain projet, alors vous savez, le principe des grands projets Digital Campus. Non, il n'y a pas de question, on n'a pas de question. Oui, excuse-moi, c'est parce qu'on arrive doucement vers la fin. Je pense que voilà, on accumule plein d'informations. 1 minute pour une question. Oui. Debout et la voix haute, s'il te plaît. Est-ce que cette année, il va y avoir encore du travail sur le design du nouveau campus ou c'est fait exclusivement sur la plateforme? Alors ce sera principalement sur la plateforme, mais il y aura aussi, avec l'animation que vous faites via les réseaux sociaux, forcément du sondage et du community management pour le futur campus. Donc oui, il y aura une partie, mais ce sera principalement sur la plateforme, le projet initial. Pas d'autres questions? Très bien, et ben, bravo Corentin. Merci bien, Alors, les grands projets Digital Campus, pour le tempo, et c'est l'esprit un peu de Digital Campus, c'est l'agilité, ne jamais louper une bonne opportunité. Alors du coup, le mercato des grands projets Digital Campus, c'était hier à 18h, pour préparer la série de pitch aujourd'hui. Je ne pouvais pas recruter après hier 18h. Et hier, 17h, coup de fil de Sophie Célérian, après un rendez-vous avec Nicolas Lassable, le directeur du Fab Lab, sur un projet hallucinant, qui s'appelle le Fab 14 Symposium, en sous-titre Symposium. Alors, le Fab 14 Symposium et le Fab Lab, qui va être l'objet de ce grand projet Digital Campus, c'est moi qui vais le pitcher aujourd'hui, puisque Nicolas Lassable n'a pas pu se rendre disponible. Mais le fait est que le projet était tellement d'envergure, tellement intéressant, qu'on s'est dit, on le met dans les grands projets sans réfléchir. Je n'aurai pas l'étendue des livrables, ils seront à définir, mais en tout cas, c'est pour vous dresser un petit peu le ton et l'ambiance de ce type de projet. Alors, il y a 2 commanditaires pour un grand projet. S'il y a de la masse de travail, peut-être qu'on mettra une grosse équipe projet qu'on scindra en 2. Ça, encore une fois, on agit avec agilité, donc on verra là-dessus. Il y a d'une part le Fab Lab Toulouse. Le Fab Lab Toulouse et le Fab 14 Symposium dont je vais vous parler après. Le Fab Lab Toulouse, c'est le premier Fab Lab d'Europe. Alors, vous m'excuserez pour l'accent, mais le Fab Lab, c'est un Fabrication Laboratory, un espace de maker, un espace de créateur, si vous voulez. Là-dedans, on emploie, je dirais, on voit plusieurs champs en fait, d'activité qui vont être la mécanique, la biotechnologie, la les fameuses imprimantes 3D, les découpeuses laser, les ateliers de menuiserie 3.0 si vous voulez. C'est un lieu unique, multiple et mixte. Et ça, c'est une des contraintes du projet. C'est-à-dire que ce lieu, il est multiple, il est mixte, il est métissé. Il y a plein de richesses à l'intérieur, par contre, il est brandé de partout. Il y a Artilect, il y a Artilect Pro, il y a le Fab Lab, c'est un petit peu comme Kleenex pour les mouchoirs, c'est une marque, mais ça représente aussi un produit, un lieu, c'est bizarre. Dedans, il y a la Serre, qui est un espace de coworking, il y a les Super Lundis, qui sont l'événementiel, le Fab Lab Festival, le Fab Café, qui est l'espace détente, bref, il y a une grosse opération de branding à faire dessus. Voilà une des contraintes qui est en fait une opportunité du projet. Ensuite, le Fab Lab Toulouse, c'est des projets de la création en permanence. C'est comme je vous disais, machine bioélectronique, et c'est surtout situé au cœur de Toulouse. Sur le principe itératif, celles et ceux qui se positionneront sur ce projet, il y aura matière à aller s'ouvrir un petit peu l'esprit et découvrir cet écosystème. Deuxième composante, c'est le Fab 14 Symposium. Donc je vous ai parlé du Fab Lab, qui est un petit peu la place où être.
pour les créateurs, les makers, les composeurs, ceux qui aiment faire les choses avec les mains, les créateurs si vous voulez. Et en fait, cette année, se déroule en France le Fab 14. Alors, le Fab 14, c'est un rassemblement mondial de la communauté Fab Lab internationale. Ça existe depuis 2005, ça regroupait une dizaine de Fab Lab addicts, on va dire, de Fab Lab créateurs. Et maintenant, c'est des centaines de personnes qui se déplacent du monde entier à tous les points de ce festival, on pourrait dire itinérant. Voilà la cartographie des Fab Labs, des Fab Festivals, si vous voulez. Donc ça va de Boston, Chicago, à Lima, Santiago, Barcelone, un petit peu partout dans le monde. En 2018, en juillet 2018, ça se passe en France sur 5 jours et ça se passe à Toulouse sur 3 jours. La conclusion de ce festival, le Fab 14, sera à Toulouse. Autour du Fab 14, il y a une dynamique qu'il souhaite lancer. C'est en fait de faire un événement similaire à la fête de la musique pour les musiciens, faire une sorte de journée nationale des Fab Labs qui sera récurrente par la suite. Donc il y a une prolongation de projet dans le projet. Donc les opportunités, je n'ai pas trop d'infos sur les livrables puisque c'est en cours de définition. Pour l'instant, c'est on le fait, ça nous plaît, on le fait. C'est un peu l'esprit Digital Campus. Mais l'opportunité pour vous, qui vous positionnerez sur ce projet, c'est de travailler au cœur de l'événement d'envergure internationale. Pensez CD, pensez expérience, pensez valorisation. Participer à l'essor du développement des réseaux du réseau français des Fab Labs, pas que le Fab Lab de Toulouse. Le réseau et les opportunités professionnelles, ne négligez jamais ça, que ce soit pour ce projet ou d'autres projets. Et évidemment, l'immersion dans l'écosystème et la création du making. Pour ceux qui sont fascinés par la robotique, les découpeuses laser, l'impression 3D, bref, les machines de demain. Les livrables attendus, et je suis désolé Makiba, je vous ai repris votre visuel, en même temps je l'aime bien, donc le sale. Donc ça peut être du print, ça peut être de l'identité visuelle des multiples événements, du Fab Lab ou à l'intérieur du Fab 14. La refonte du site web et du web design, allez sur Fab Lab Symposium ou Fab 14 Symposium, vous verrez qu'il y a aussi du SEO référencement, pourquoi pas des vidéos de valorisation. Encore une fois, ce projet est sous condition de livrables réalisables, donc à valider. Il est dans la liste de vote, positionnez-vous dessus. N'oubliez pas vous pouvez le faire figurer dans votre top 5, mais dites-vous que pour l'instant, on tient aussi avec l'équipe à bien le cadrer, à bien le boucler. Merci de tout cœur. Une minute, une question. Pas de questions? Eh bien écoutez, je te laisse... allez. Les modalités de vote. Avant de vous lâcher, parce qu'on a fini plus tôt, c'est une bonne nouvelle, merci à tous pour votre attitude professionnelle aujourd'hui, c'était très bien. Pour choisir les 5 vœux, on va vous envoyer un email d'ici la fin de la semaine avec le lien Google Form pour voter, plus le lien des vidéos. Vous savez qu'on a filmé donc toute la journée. Vous pourrez revoir un pitch pour avoir un meilleur souvenir de ce qu'il a pu se dire par rapport à vos notes. Donc on vous envoie ça d'ici la fin de la semaine. Une fois qu'avec l'équipe Switch, on a pu récupérer toute la vidéo et qu'on puisse vous la mettre en ligne. Et on vous demande de répondre rapidement. On vous mettra la date, la deadline. Vraisemblablement, ce sera dimanche minuit. Est-ce que vous avez des questions sur le choix des projets? J'en profite pour les DC3 et les passerelles, la feuille d'émargement de ce matin, je vais la mettre à disposition ici pour que vous puissiez la signer. On a fini plus tôt. Je t'ai vu ravi. Rendez-vous mercredi prochain parce qu'on va avoir beaucoup de boulot pour le lancement des grands projets. Merci à tous.